Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Face à la rédaction, qui a le plaisir de vous accueillir encore ce soir pour débattre sur l'actualité qui a marqué cette semaine. Alors, face à la rédaction aujourd'hui, nous avons un invité, Popol Djamani, président de l'Alliance des valeurs républicaines, AVR. Monsieur Popol, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous interroger aujourd'hui, j'ai face à moi Alain Goma, Ruth Dinanzei et Elvis Meti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avant de démarrer, Monsieur Popol, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Simplement que j'ai des petits problèmes d'yeux. C'est pourquoi je demande l'indulgence de vos téléspectateurs et de journalistes pour ces lunettes de soleil que j'ai en ce lieu. Ok, très bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, on va discuter notamment sur l'actualité ayant marqué cette semaine. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, il y a les élections, la sécurité, et on va parler de tout ça. Mais je crois qu'Alain Goma, vous allez nous dire le premier sujet. On va parler de quoi? En fait, nous allons parler de la promulgation de la loi portant répartition des sièges, au premier sujet. Très bien. Alors, déjà adopté à la Chambre basse du Parlement, deuxième lecture au Sénat. Voilà. Promulgué. Je rappelle même que pendant ces travaux, le FCC n'a pas pris part. C'est notamment ce qu'a dénoncé la sénatrice FCC, Francine Muyumba, que nous allons suivre tout de suite. Qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que le Sénat examine en ces jours, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et l'absence criante d'un audit externe, crédible et rendant non fiable. Le temps pour les détails fait défaut, honorable président. Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans notre pays. Nous n'allons pas accepter cela, honorable président. C'est pourquoi, tout en refusant d'accompagner la dictature actuelle, le sénateur membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, décide de ne pas participer, comme vous le savez, à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu. Voilà donc Francine Muyumba, sénatrice membre du FCC, Front commun pour le Congo. Alain Goma, vous avez des questions à ce sujet pour notre invité? Effectivement, Monsieur Popol Djamani, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction après la promulgation de la dite loi? Ben, écoutez, le président de la République tient mordicus qu'il y ait élection dans les délais constitutionnels et que l'un des instruments qui aurait permis à ce que nous puissions avoir les nombres de députés par circonscription électorale a été promulgué. C'est une bonne chose et nous pensons que le train est en marche pour ceux qui pensent que les élections seront organisées dans le délai. Mais nous autres, en tant que parti politique AVR, sentinelle des institutions, nous estimons que toutes ces choses-là devront être refaites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un consensus politique sur certaines mesures et je pense ici que la sortie médiatique des membres de l'Union sacrée, Loumanou, qui a fustigé que sa circonscription électorale n'est pas reprise dans ce projet de loi. Donc, pour nous, en tant que Congolais, nous nous inclinons face aux avancées que nous constatons sur le processus électoral, mais en tant que parti politique, nous estimons que nous allons refaire le tout parce que lorsque nous aurons au dialogue, nous allons faire une table rase. Oui, vous parlez de dialogue, on va en venir, mais la CENI qui lance déjà l'électorat le 25 juin, pensez-vous qu'elle va faire marche en arrière pour seulement chercher à rejoindre les revendications des uns ou des autres? Mais écoutez, avant Denis Kadima, nous avons eu Corneille Nangaa.
dans ce pays et Corneille Nangaa a organisé des élections avec, sous prétexte qu'il y avait des commissaires spéciaux. Donc, toute chose restant par ailleurs, nous estimons qu'au moment opportun, lorsque le temps sera à la portée, le président de la République va convoquer le cadre de dialogue pour que nous puissions échanger sur les nouvelles perspectives parce que l'article 63 de la Constitution, le premier alinéa, et le troisième, si je me trompe, veut que l'autorité nationale ait le devoir de protéger l'intégrité territoriale. Et le premier alinéa veut que tout Congolais a le droit et le devoir de protéger l'intégrité territoriale également. Or, nous allons organiser des élections alors que nous avons 3 territoires occupés. Le faire amènerait le président de la République à violer son serment au terme de l'article 74 qui veut, dans lequel il l'a prononcé, j'ai jure de protéger l'intégrité territoriale. C'est lui qui a promulgué la loi. Écoutez, il est politique et il sait là où nous allons et nous estimons, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'Alliance des valeurs républicaines est la sentinelle des institutions et nous avons alerté le chef de l'État pour la crise à venir si nous continuons à aller dans ce sens-là. Ça veut dire que pour vous, le chef de l'État jusqu'à présent, il est ignorant de ce qui va arriver avant. Parce que s'il promulgue la loi, ça veut dire que même lui, il veut aller aux élections. Bon, est-ce qu'il veut aller aux élections? Oui, parce qu'il faut qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Il doit avoir des élections parce qu'il faut qu'il y ait des nouveaux dirigeants, mais pas dans le contexte actuel. À l'heure actuelle, c'est vrai que vous dites que M. Luman s'est plaint que son territoire n'est pas représenté dans la dite loi. C'est vrai que la CENI est en train de se battre. À ce jour, il y a Kwamout, où l'identification et l'enrôlement des électeurs commence bientôt, pour ne pas dire que commence déjà. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces territoires où il n'y a pas eu d'identification et enrôlement des électeurs, dans 2 ou 3 semaines, que la CENI puisse aussi commencer à faire cette identification et enrôlement des électeurs, et puis, dans les délais qui nous restent, que nous ayons les élections au délai voulu? On ne peut pas interdire aux Congolais vivant à Masisi, à Rutshuru, et les interdire de ne pas avoir les représentants dans les futures élections à venir. Parce que ce serait violer leurs droits le plus légitime, et ce droit est garanti par la Constitution. On ne peut pas aussi demander au président de la République d'organiser coûte que coûte les élections parce qu'il doit protéger une disposition constitutionnelle en laissant libre cours les autres dispositions qui fassent à ce qu'il y ait harmonie sur le régime constitutionnel. Donc, pour notre part, si aujourd'hui le président Denis Kadima veut organiser l'enrôlement au niveau de Kwamout, de Masisi, de Rutshuru, il est de son droit parce que c'est lui qui est porteur de la centrale électorale. Mais le délai va être revu de sitôt parce qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle répartition parce que vous avez constaté avec nous, lorsqu'il a déposé la loi sur la répartition de sièges, il manquait quelques territoires. En fait, il manquait quelques sièges. Okay? Alors, le siège est fonction de ceux qui ont été enrôlés en 2018. Il se peut qu'en 2018, jusqu'à ce jour, il y a augmentation du nombre de la population. Comment nous faisons? Parce que, sur le plan statistique, nous devons produire la réalité. La CENI doit produire la réalité, l'effectivité des personnes qui se sont enrôlées pour capables de pouvoir se choisir leurs dirigeants. Si, au jour d'aujourd'hui, Rutshuru, territoire, avait en 2018 5000 électeurs, je prends ça comme fourchette, vous pensez qu'en 2023, Rutshuru a 5000 électeurs qui se sont enrôlés? Non. Ils peuvent avoir augmenté. Et donc, si Rutshuru, à l'époque, avait présenté 2 députés nationaux, et avec l'augmentation, Rutshuru peut avoir 4. Vous vous souviendrez ici qu'à Kinshasa, on a réduit les députés nationaux. Nous avons quitté de 55, je crois, à 54. Donc, Kinshasa a perdu un député national au profit de qui? Parce que si Kinshasa a eu le même nombre d'enrôlés en 2018, ou plus, Kinshasa doit avoir plus de députés. Donc, il y a un problème mathématique ici qu'il faut savoir régler. Et nous prenons ce contexte pour dire que nous devons à la fois écouter les avis de l'opposition politique, mais nous mettre d'accord sur une nouvelle stratégie. Parce que nous ne pouvons pas organiser les élections avec des territoires occupés. Donc, pour l'AVER, si on allait aux élections en 2023, en décembre 2023, ça serait un forcing.
j'inviterai le président de la République à éviter le forcing parce que son deuxième mandat est déjà garanti parce que nous, AVER, nous le soutenons. Mais nous voudrons qu'il y ait des élections apaisées. C'est parce que AVER le soutient que son second mandat est garanti. Je suis représentant d'une plateforme politique, je suis représentant d'un parti politique, je suis représentant d'un groupe de personnes qui croient en ce que nous défendons. Et ces genres de personnes-là veulent que le président Tshisekedi ait son deuxième mandat, mais dans la quiétude, dans la transparence et dans la sincérité, et dans l'accompagnement de tous. Justement, mais seulement ce qui se laisse voir dans les yeux, c'est comme s'il y avait une sorte de peur parce qu'il y a multiplicité de formations politiques à la veille des élections, Rudy Nanzé, n'est-ce pas? Tout à fait, Patrick Louo. Monsieur le président de l'AVR, oui. Le compte à rebours pour la tenue des élections a déjà commencé. Nous constatons dans l'opinion qu'il y a multiplicité des partis politiques au sein de l'Union sacrée en cascade. Des associations et partis politiques naissent du jour au lendemain. Avez-vous peur de faire face aux opposants avec les quelques partis politiques que vous avez au sein de votre famille politique? Je vais rappeler ici que l'AVER n'est pas à l'Union sacrée. L'AVER est un parti politique qui est sentinelle des institutions. L'AVER n'a jamais pris part à l'Union sacrée. L'AVER n'a jamais signé la charte de l'Union sacrée parce que l'Union sacrée, le chef de l'État n'en connaît rien de ça. Le chef de l'État sait qu'il y a un groupe d'individus qui sont membres du gouvernement, qui se sont décidés de se réveiller un matin, de l'accompagner en prenant le concept que lui-même avait énoncé, l'Union sacrée, ils se sont mis d'accord. Le jour que le chef de l'État approuve par écrit l'Union sacrée comme plateforme qui va le soutenir, l'AVER va le soutenir, va accompagner cela. Et donc, si au jour d'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a création des nouvelles plateformes, des nouvelles stratégies, mais ils font les mêmes choses qu'hier. Le vrai problème, c'est que pourquoi, au jour d'aujourd'hui, à l'Union sacrée, nous avons 3 anciens directeurs de cabinet de Joseph Kabila qui sont à l'Union sacrée. Vous contestez la plateforme du chef de l'État. Alors que vous le soutenez. Oui, soutenir le chef d'État ne veut pas dire embrasser ce qu'il fait. Vous contestez la plateforme du chef de l'État. J'ai dit ceci. L'Union sacrée est une plateforme qui a été créée par des membres du gouvernement. OK? Au nom du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a créé l'Union sacrée. Le jour que le chef de l'État va recevoir le projet de l'Union sacrée et va le valider, c'est à ce moment-là que l'AVER va adhérer à l'Union sacrée. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait. Vous le contestez, vous n'avez pas répondu à la question. Vous contestez la plateforme du chef de l'État. C'est un argument politique qui fait son chemin. Mais pourquoi l'AVR ne veut pas adhérer au sein de l'Union sacrée? Vous avez peur de quelques vieux partis politiques? Non. On a peur de ce mélange de l'ivraie et du blé. Le président de la République, quand il était secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS, a vu toute la marmaille des personnes qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Il les a combattus. Il a dénoncé leur comportement. Aujourd'hui, la classe montante, nous ne pouvons plus accepter que les mêmes mots produisent les mêmes effets. Parce qu'ils ont accompagné Kabila pendant 18 ans. Il y a d'autres qui ont accompagné Mobutu. Il y a d'autres qui ont accompagné Mouzé. Aujourd'hui, quel est le nouveau jus que vous apportez sous le président Tshisekedi? Il n'y en a pas. Ils viennent pour un positionnement, ils viennent pour se sécuriser, ok? Et nous estimons que dans cette moule-là, l'AVER ne va pas y participer. Pourquoi vous ne voulez pas attacher le chef de l'État comme responsable de l'Union sacrée? Parce que si vous dites qu'ils viennent là pour se protéger, c'est le chef de l'État qui a permis qu'il soit là. Donc c'est lui le responsable. Donc le chef d'État, s'il sera responsable de la FDCA, le chef de l'État sera aussi responsable du parti. Mais il a accepté qu'il soit à l'Union sacrée. Non, excusez-moi, vous dites mettre le chef d'État responsable de toutes nos plateformes politiques. Mais ils ont accepté d'être à l'Union sacrée, n'est-ce pas? Nous créons des plateformes pour soutenir le chef de l'État. Mais le chef de l'État est libre de dire qu'il accompagne sur tel ou tel. Monsieur Popo Djamani, vous avez dit tantôt que vous attendez le jour où le chef de l'État va se prononcer pour dire que c'est lui l'autorité morale. Espérons que ce jour-là arrive. Est-ce que vous serez à l'aise de mutualiser avec les anciens partis comme la FDC, le MLC? D'abord, je tiens à vous dire que le président de la République, va être candidat indépendant. Il ne va pas être candidat de l'Union sacrée. Encore moins de l'UDPS. Il sera soutenu par l'Union sacrée. Mais tout Congolais soutient le président de la République, c'est la première institution. C'est pas tout le monde. Par rapport à quoi? C'est pas tout le monde. Il y a des opposants, par exemple, qui ne le soutiennent pas. Non. Soyons républicains. Quand je dis tout Congolais, cela veut dire que vous soyez opposant ou pas, celui qui promulgue les lois,
s'appelle président de la République. Mais il n'est pas soutenu par tout le monde. Bon, quel soutien vous voulez? Lorsque les opposants demandent qu'il y ait dialogue et que le président Tshisekedi accorde et que nous allons dans une transition et que celui qui s'est déclaré opposant comme Martin Fayoulou devienne président de la plateforme de la réforme institutionnelle, il appellera le président... C'est encore dans le futur, c'est pas ce qui est fait maintenant. Il appellera le monsieur président Kabila. Maintenant, tout le monde ne soutient pas le chef de l'État. On doit être d'accord là-dessus. Il y a une divergence sur les objectifs. Mais tous, en tant que Congolais, nous avons un seul président de la République qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, que nous ne le soutenons pas, lorsque nous parlons du Congo, c'est lui qui nous représente. Enfin, puisqu'on évoque la question des opposants, je pense que elle vit sur votre feuille. Il y a quelques questions, notamment, qui fait un focus sur notamment le traitement des opposants. On y va. Exactement, Patrick Ngouo. Monsieur Popol Djamani, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Je vous entends défendre bien votre position, mais j'ai quelques petites questions. Le pouvoir en place, prendre l'état de droit, bien sûr, c'est-à-dire tous Congolais sont égaux devant la loi et devant nécessairement les institutions. Mais curieusement, les opposants sont de plus en plus étouffés et privés de leur liberté. Les cas récents, c'est celui de Matata, qui essentiellement a été interdit de voyager en Ituri, précisément à Bunia. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, vous savez, chacun de nous veut faire plaisir au chef de l'État de la manière dont il semble juste. Pour interdire à quelqu'un de voyager, il faut que l'institution judiciaire, ici je vois les cours des tribunaux, puisse émettre, ou encore les parquets, des avis contraignants ou les services de renseignement déclarer qu'il y a des soupçons qui pèsent sur vous par rapport à tel ou tel fait. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dérive parce qu'à l'époque de Kabila, le président Tshisekedi l'a dénoncé. Et ce n'est pas à moi de dire le contraire s'ils ne vont dénoncer certains cas, comme ici. Parce que je vous rappelle ici que mon parti politique est sentinelle des institutions. Donc, je n'applaudis pas à tout vent ce qui se passe, j'ai dit les choses telles qu'elles sont. Si aujourd'hui, on a... Vous condamnez au moins. Si aujourd'hui, les services de sécurité estiment que le candidat Matata Mponyo voudrait quitter le pays pour telle ou telle raison, ou la capitale pour telle ou telle raison, okay, alors qu'il y a un dossier judiciaire à son encontre, j'estime que c'est le procureur qui aurait peut-être à valider cela. Selon vous, c'est le procureur. C'est à cause de son nous avons vu les faits, nous avons vu l'événement, mais n'a pas encore fait les faits. Je ne veux pas me précipiter pour donner mon avis, mais simplement, si ce n'est pas ce cas-là, alors il y a une dérive. Du fait qu'il n'y a pas une correspondance lui adressée, là vous qualifiez... J'ai dit, alors il y a une dérive. Merci. S'il n'y a pas, une note du parquet, demandant à ce que le sénateur Matata Mponyo ne puisse pas quitter la capitale pour des raisons, des faits qui vont lui être reprochés, alors là, il y a une dérive. Et donc, le président, c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui sont aux côtés du chef de l'État, parfois ne l'aident pas. Une certaine opinion pense que le pouvoir en place fragilise l'opposition pour porter haut la main les élections de 2023. Que pensez-vous? Je viens de vous dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2023. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont fragiliser l'opposition, quitte à eux. Pour nous, nous disons qu'il n'y a pas d'élection en 2023. Et encore que c'est une stratégie de bonne guerre parce que nous sommes en politique. En quoi votre pessimisme se repose? D'abord, je tiens à rappeler ici que si nous organisons les élections en 2023, la Cour constitutionnelle sera hors mandat. Je prends ici les juges de la Cour constitutionnelle issus du Congrès. Et je regarde ici, froidement sur la situation politique, je vois qu'il y a un problème de décaissement d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, la sortie médiatique de Joseph Kabila m'intrigue parce que Kabila prend son temps pour dire qu'il va parler aux Congolais. Cela veut dire que Kabila a reçu toutes les garanties nécessaires pour qu'il n'y ait pas élection. Revenez à la question, s'il vous plaît. On va évoquer la question Kabila. Oui, on va évoquer. La sortie médiatique vient corroborer la position de l'AVER. La sortie médiatique de l'ancien sénateur à vie, Joseph Kabila. Je disais tantôt... Vous me posez la question sur les éléments. Exactement. Et parmi les éléments, je vous ai présenté d'abord le cas de la Cour constitutionnelle. Okay? Nous, en tant que parti politique, nous avons demandé qu'il y ait modification de la Constitution, certaines dispositions. À l'époque, on ne nous a pas écoutés, mais maintenant, ils commencent à comprendre qu'il faut aller de là. La dernière sortie médiatique du sénateur à vie Joseph Kabila laisse entendre l'AVER que nous allons vers un dialogue. Très bien. Alors, puisque vous tenez vraiment à ce sujet, alors nous allons passer au deuxième sujet, madame, messieurs. C'est tout de suite.
Alors, Ruth Nzei, c'est vous. Alors, on parle de quoi maintenant? Oui, Patrick Ngouo, bien que l'invité l'a anticipé, nous allons parler de l'information ayant trait au FCC avec Joseph Kabila, dont les adeptes ont annoncé les retours imminents sur la scène politique. Alors, allez-y, quelles sont vos questions? Monsieur Popote Djamani, vous avez appris, comme tous les Congolais, le retour imminent de Joseph Kabila sur la scène politique. Est-ce que cela pourrait changer les donnes? Ben, écoutez, madame, d'abord, je sais que, je vous ai dit tout à l'heure que l'Union Sacrée n'est pas une plateforme qui cautionne le chef de l'État. Aujourd'hui, avec le repositionnement du sénateur à vie, l'Union Sacrée là va aussi être reconfigurée, ainsi que le gouvernement. Il faut rappeler ici qu'en 2016, Valentin Moubaké a laissé entendre dans les oreilles des Congolais que le dauphin de Kabila se retrouverait à l'opposition. Aujourd'hui, je puis dire avec beaucoup de certitude que le dauphin ou celui que Kabila va accompagner se retrouve au pouvoir. Donc, la sortie médiatique du sénateur à vie n'est pas anodin. C'est fait exprès pour jeter les bases d'un dialogue parce que nous ne pouvons pas aller aux élections sans le candidat Joseph Kabila. Comment ça? Quand je dis le candidat Joseph Kabila, c'est-à-dire le candidat que Kabila pourrait soutenir. Pourquoi justement on n'est pas allé aux élections avec un candidat que Kabila aurait soutenu? D'abord, Kabila Joseph, tel qu'il est là, il peut être candidat président de la République. N'en déplaise à une certaine opinion. Donc vous attendez aussi ça dans sa sortie médiatique? Il est congolais. Vous attendez quelle déclaration de cette sortie? Il va faire une déclaration selon laquelle... Vous attendez quoi? Il va faire une déclaration selon laquelle il va dire aux Congolais que c'est un homme épris de paix et que, au jour d'aujourd'hui, les territoires du pays étant occupés, menacés, il pense que une table ronde, un dialogue, serait profitable pour les Congolais et pour la République démocratique du Congo. Vous tenez trop au dialogue. Rudy Nzei, allez-y. Monsieur Popote Djamani, est-ce que vous savez qu'il y a eu plusieurs dialogues en République démocratique du Congo et au bout du compte, il n'y a pas eu des résultats? Ça dépend de quoi nous parlons. Lorsque nous sommes allés, ça dépend de quoi nous parlons. Voilà pourquoi j'ai dit que ces dialogues-là, ça dépend de quoi nous parlons. Lorsque nous sommes allés à Sun City, nous n'avons pas atteint l'objectif sur la réconciliation nationale. Lorsque nous sommes allés aux concertations nationales, nous n'avons pas mis en moule les 513 ou 650 recommandations. Lorsque nous sommes allés à la Senco et à l'UIA, on n'a pas mis en place les élections locales. Ça veut dire qu'à chaque moment, il y a toujours... Les politiques congolais oublient l'essentiel. C'est pourquoi le nouveau dialogue dont Aver estime être important sera différent. Parce que nous allons parler, 1, de la révision constitutionnelle. 2, de la refondation de l'autorité de l'État. 3, du début des élections locales pour terminer vers l'élection présidentielle. Ça ne sera pas faire un pas en arrière alors que nous venons de là, il y a eu plusieurs dialogues. Au bout du compte, il n'y a pas eu des résultats, mais vous souhaitez qu'on y revienne. Il y a un changement parce que nous devons impérativement modifier la Constitution avant les élections. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'article 104, qui veut qu'à la fin du mandat du président de la République, qu'il devienne sénateur à vie, on ne nous dit pas que ce sénateur à vie devrait faire un mandat ou deux. Au jour d'aujourd'hui, Kabila Kabange, qui a bénéficié d'une constitution de 2006, qui est différente de la constitution de 2011, est potentiellement candidat aux prochaines élections. Alors que dans la tête des Congolais, on sait qu'il ne peut pas revenir au pouvoir. Donc nous estimons que nous devons dialoguer pour modifier la Constitution afin de permettre à qui que ce soit. Nous allons plus loin. Vous savez que, madame, c'est le régime actuel. Je prends ça comme ça, j'ai dit ça avec un peu de pincettes, parce que j'ai des larmes aux yeux. C'est dans ce régime actuel. Parce que les choses ont été faites pour pousser le président Tshisekedi à prendre cette posture-là. Que nous avons un député national de l'opposition et un député national de la majorité, mais qui sont dans le même parti. Les transfuges. Non. Vous avez le cas de Kabound. Kabound est IDPS, mais il est de l'opposition. Et vous avez les autres de l'IDPS qui sont de la majorité. Vous avez Jean-Pierre Liaou. Mais Kabound n'est plus de l'UDPS, hein? Il n'a pas encore quitté.
Parce il que n'est pas de l'UDPS, il a son parti, Alliance pour J'ai dit le qu'il a été changement. élu. Et il n'a pas démissionné de son parti. Il a créé un parti politique. Et encore ici, une dérive que nos politiciens nous accordent. Lorsque vous êtes issu d'une famille politique, vous ne pouvez pas, au cours de la législature, créer un parti politique. Le chef de l'État l'a acquiescé. Quand il a dit dans son discours du 6 décembre 2020, le chef de l'État dit ouvertement que la majorité parlementaire s'est effritée. Il l'a cautionné. Donc il est fautif quelque part, le chef de l'État. Le président de la République pose des actes selon les événements qui s'en suivent sur sa table. Lorsqu'il y a élection en 2018, le sénateur à vie Joseph Kabila, avec toute sa bande du FCC, se sont organisés à avoir des députés nationaux légalement. Or, nous avons un président de la République qui doit avoir une majorité qui l'accompagne. Et il ne partage plus les mêmes opinions. Il aurait fallu au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Ok? Ceux qui l'entouraient ont estimé que nous allons créer des transfuges. Mais ces transfuges-là, les transfuges ont créé un problème et créeront des problèmes. Raison pour laquelle la sentinelle des institutions, l'AVER, le parti politique dont j'ai la charge de diriger, estime que nous devons mettre frein à cette bévue politique en disant nous devons interdire, à tout député national, sénateur, membre du gouvernement, DG d'entreprise, lorsque vous avez une fonction et que vous venez à partir d'une famille politique quelconque, de pouvoir le changer au cours de la législature. Vous savez que c'est dans notre pays que le sénateur Bahati, le président de l'Assemblée nationale Mbosso, encore Bodem Poy, ils ne font pas des déclarations de leur patrimoine. Alors que les pays développés, un président d'une chambre, un président d'une institution doit déclarer ses avoirs. Les députés nationaux... est prévu dans la Constitution. Non, madame. Nullement. Et je mets quiconque au défi. Donc, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée provinciale, les députés nationaux, le sénateur ne déclarent pas leur patrimoine avant la fonction parlementaire. Et nous allons continuer ainsi. Nous disons non. Nous devons nous réveiller. Mais pour faire les choses, commençons par réviser la Constitution. Commençons à dire au président de la République qu'on commence à organiser des élections locales. Parce que lorsque nous organiserons des élections locales, nous aurons une certaine accalmie. Ce problème d'insécurité va se taire. C'est ça le problème. Moi, je juge, nous portons haut le flambeau du pays en commençant par la base. Et nous disons au président de la République, son deuxième mandat, parce que l'AVER va l'accompagner dans ce sens-là, mais organisons d'abord le dialogue. Très bien. Puisqu'on parle du FCC, on parle de Joseph Kabila, je pense qu'il serait aussi mieux, n'est-ce pas, Elvis, de revenir un peu sur la gestion du pays lorsque le chef de l'État a décidé de coaliser avec le FCC. Allez-y. Exactement, Patrick. Monsieur Popol, je vous prends par les mots. Revenons d'abord avec la coalition, le mariage FCC-Cash. Le président, le chef de l'État, avait accepté de participer avec le FCC. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir ou encore comprendre qu'il n'avait pas écouté la population qui lui avait prévenu au préalable les risques de cette coalition? Cette même population aurait dit aussi au président de la République de ne pas coaliser avec Moïse. Est-ce que ce n'était pas une prévention? Non, écoutez, on est en politique. Il y a des jeux politiques qui se font. Le président de la République est élu seul. Sa famille politique, à l'époque, l'UDPS, n'avait qu'à peine 30 ou 20 députés. À l'époque? Moi, ok. j'ai dit quand il était élu. D'accord. Okay. Donc, comment je fais pour gérer? Celui avec qui je vais partager le reste de temps mon pouvoir a 350 députés. Et donc, il faut une coalition, une cohabitation. Est-ce que la population craignait que les gens du FCC mettent en déroute les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Je ne peux le dire parce que je ne suis pas Dieu. Mais simplement, le président de la République a constaté qu'il y avait certains animateurs des institutions qui ne permettaient pas qu'il réalise son projet. Et ainsi, il a fait cette déclaration pour dire qu'il a eu des humiliations et qu'il ne pouvait plus tolérer. Mais après ces humiliations, il y a eu une nouvelle vague, une nouvelle cohabitation. Nous avons eu Moïse qui est arrivé. Nous avons eu Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez? Donc, dans les jeux politiques, il est essentiel de savoir ce que nous attendons. Ici,
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était ressortissant du Genval et puis bon, avec le cash, ok, connaît, fait ses partenaires politiques. À la difficulté de Joseph Kabila, qui n'avait que comme seul partenaire politique Tshisekedi. Nous sommes d'accord. En 2018, Joseph Kabila n'avait que comme seul partenaire politique Félix. Mais Félix, en 2016, avait comme partenaire politique Vital, Jean-Pierre, Moïse, Adolphe et Martin Fayoulou. Donc il fallait faire un choix. Et je crois que le choix du chef de l'État était plus judicieux que ça. Il a commencé par être avec... Un choix judicieux. Oui, il a commencé avec... Mais ça s'est éclaté après. Est-ce que le président de la République ne doit pas donner raison à cette population qui lui disait « N'allez pas », mais lui, il est allé quand même. Est-ce que le chef de l'État ne doit pas aujourd'hui revenir devant la population, dire pardon quand même? Non, ne prenez pas ça dans ce sens-là, parce que les deux meilleurs alliés, au jour d'aujourd'hui, c'est Kabila et Tshisekedi. Ah bon? Les deux meilleurs alliés, c'est Kabila et Tshisekedi. Expliquez-nous. N'en déplaise à ceux qui veulent voir Kabila arrêté, Kabila mort, Kabila exilé. L'un des premiers collaborateurs de Félix Tshisekedi actuellement s'appelle Joseph Kabila. Raison pour laquelle je vous dis que sa sortie médiatique nous donne, nous, l'impression que nous allons vraiment dialoguer. Cette impression aussi nous fait comprendre que vous êtes contre ceux qui disent et fustigent parfois la position des FCC et des Kabila. Écoutez, le FCC, voilà, on revient sur le même point. Je vous dis que le FCC, c'est un peu l'union sacrée. Mais moi, je vois les leaders. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les leaders. C'est comme moi, je dis, je suis un partenaire crédible avec le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a un partenaire crédible qui s'appelle Joseph Kabila. C'est le triangle de Berlin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas appeler l'Union sacrée une coalition FCC Cash bis? Ça, c'est vous qui le dites, monsieur le journaliste. Moi, je dis que pour moi, l'Union sacrée, c'est un groupe d'individus, ministres, députés, qui se sont réunis, qui ont pris le concept du chef de l'État. Rempli de FCC Cash, qui ont pris le concept du chef de l'État. Rempli de transfuges. Qui ont pris le concept du chef de l'État. Mais vous voyez, c'est ils ont pris le concept du chef de l'État de l'Union sacrée. C'est un fait. Et ils ont dit, on va accompagner le chef de l'État. Mais le chef de l'État sait qu'au sein de l'Union sacrée, tout le monde n'est pas avec lui. J'avais dit j'allais vous prendre par le mot. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer clairement quel peut être le concept du chef de l'État que vous faites allusion? Une vision, un projet de société? Bon, vous savez, c'est aussi ça la difficulté que nous avons en République démocratique du Congo. Lorsque vous avez un candidat président de la République, il a un projet de société de par sa famille politique. Lorsqu'il arrive à coaliser pour être élu, okay, son projet de société est modifié. Lorsqu'il faut faire sortir un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui accompagne le programme du gouvernement. Donc, au finish, on n'arrive pas à retracer clairement quelle est la vision du chef de l'État. Parce que la vision du chef de l'État a été dénouée, mixée et présentée au nom du gouvernement. Maintenant, vous, quelle vision du chef de l'État vous soutenez, vous? Et même lorsque vous prenez, et même lorsque vous prenez les 5 chantiers de Joseph Kabila, on n'a jamais compris les 5 chantiers de Joseph Kabila. C'est resté un concept. Mais c'était quand même sous forme d'un projet de société. Vous avez des chiffres? On a vu la maquette. Vous avez des chiffres? Vous avez le temps d'enregistrement? Voilà, aujourd'hui le FCC Cash n'existe plus physiquement en tout cas. Aujourd'hui, on parle notamment de l'Union sacrée. Alain Ngoma, j'aimerais qu'on revienne un peu sur actuellement la gestion du pays, l'après FCC Cash, tout ce qui se passe. Allez-y, allez. Voilà, merci beaucoup Patrick Ngogo. Monsieur Papol Djamani. Je vous prie. Lors de la coalition FCC Cash, tout le monde a décrié, même le président de la République nous a dit en 2020 que c'est le FCC qui le bloquait. À ce jour, depuis ce divorce, pensez-vous que les choses ont évolué? Sur le plan de la vie sociale? Ça dépend de là où on se trouve. Celui qui se trouve dans un avion regarde la tour Eiffel d'en bas. Celui qui se trouve en bas regarde la tour Eiffel d'en haut. Lorsque vous regardez l'évolution sur le terrain, des projets, des réalisations du chef de l'État, on estime qu'il y a quand même un avancement.
lorsque le président de la République prend une disposition constitutionnelle sur la gratuité de l'enseignement et il veut le mettre en pratique, il se retrouve avec des gens qui ne veulent pas parce que, du coup, on aurait cru que nous n'avons pas pu faire ça pendant 15 ans. Alors que c'est la même constitution. OK? Vous voulez me dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec la gratuité, je prends d'abord le cas de la gratuité de l'enseignement. Apparemment, c'est le maître mot. Je prends de un vous cas. qui soutenez le chef Je de prends un l'État. cas. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre celui qui regarde la tour Eiffel de l'avion et celui qui regarde la tour Eiffel d'en bas. Vous vous situez à quel niveau? Pour que je vous donne des explications. C'est moi qui pose la question. Non, j'ai dit vous vous situez à quel niveau? Est-ce que vous êtes dans cet avion? Si vous êtes dans l'avion, je vous ferai comprendre que voici, la tour Eiffel se trouve à tel pied d'altitude de pied. Si vous êtes en bas, je vous dirai que la tour Eiffel se trouve de l'autre côté. Pour la raison pour laquelle je dis, pour celui qui est en bas, le Congolais lambda, le Congolais moyen, le citoyen, il dit tiens, je n'arrivais pas à envoyer mes enfants à l'école, aujourd'hui, il y a quand même cette gratuité de l'enseignement. Maintenant, le problème qu'on se pose sur le panier de la ménagère, c'est là où vous allez en venir. Tout le mati, effectivement, le mati, souka le mati, tout le mati. Ce sont des effets. Transport Kolobaté. Ce sont des effets qui ne tiennent pas compte simplement de la situation du Congo. C'est lié par la situation mondiale de la crise à l'Ukraine, mais aussi de notre faible taux de productivité. Parce que lorsque le FPI donne à un Congolais pour construire des usines, pour construire des panifications, pour construire, le Congolais est champion des détournements. Ok? Maintenant que le président de la République dit, voilà, je veux ceci, je veux cela, il y a une agression qui lui est présentée. Cet argent qui mobilise de par les recettes, il y a l'éducation, il y a les infrastructures, mais il y a aussi la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et donc, nous sommes tous en train de consentir des sacrifices au nom de la République parce que l'article 63 veut que tout Congolais défende l'intégrité territoriale. Et donc, cette maman ménagère dont le pain a augmenté de 100 francs, 200 francs, devra comprendre le sacrifice qu'elle est en train de consentir pour que l'intégrité territoriale soit respectée. Si nous le prenons dans ces contextes-là, alors nous sommes au niveau de l'avion. De vous en moi, à votre avis, depuis ce divorce, nous avons avancé ou nous avons régressé? Encore une fois, je vous dis, ça dépend de là où nous sommes. Parce que si nous avons évolué, le chef de l'État le sait. Si nous avons régressé, à quel niveau? Parce que nous avons des lois. Parce qu'il y a eu l'état de siège. Non, mais dites-le clairement, directement. On veut savoir, est-ce que vous pensez qu'on a avancé ou on a reculé? Qui avance, la République ou le peuple? On parle de la République, du pays. Est-ce qu'on a avancé mais ou on a reculé? Comment voulez-vous que la République avance alors que nous sommes agressés? Ah, donc on n'a pas avancé. Non, on est là où nous sommes. Mais au moins, nous avons un budget de 16 milliards. Ce peuple-là qui a pleuré hier parce qu'il avait un ventre affamé, à ce jour continue à pleurer. C'est vrai qu'hier on avait un budget de moins de 5 milliards. À ce jour, nous avons un budget de plus de 14 milliards, mais ce peuple-là continue à souffrir. C'est de là que venait ma question. À ce jour, nous avons avancé ou nous avons régressé? On a eu la réponse apparemment. J'aurais voulu que le président Kabila, en partant, nous donne son bilan. De là où il a trouvé le Congo, 18 ans après, il a laissé le Congo où? Et lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il nous dit « j'ai pris le Congo à quel niveau ?» C'est aussi ça le service de communication. Et je crois qu'à ce moment-là, on dirait « est-ce que nous avons avancé ou nous avons reculé ?» Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un flou, un net flou. Parce qu'on ne sait pas. Lorsque nous voyons par exemple vous appelez ça, les sauts de moutons, okay? Certains disent que c'est un projet du régime passé, mais qui est réalisé par le régime actuel. Lorsqu'il y a la mise en place de l'usine, certains estiment que la fabrication, le montage des véhicules, estiment que c'est un projet du régime passé. La construction de la centrale culturelle, c'est un projet du régime passé, mais la réalisation. Raison pour laquelle j'ai dit, il serait plus juste que ceux du FCC nous disent, en 18 ans, nous avons fait ça, et nous, institutions de la République, nous allons leur contredire pour dire, voilà ce que vous avez fait clairement, et voici ce que le président Tshisekedi a fait.
Pour l'instant, il est très difficile parce que nous sommes dans un mélange très compliqué. Mais simplement, nous avons la gratuité de l'enseignement qui, au jour d'aujourd'hui, prend de l'ascenseur. Nous avons le 145 et vous n'avez rien cité d'autre. Nous avons le 145 territoires qui est un projet qui peut décoller dans certaines provinces, on doit le dire. Hein. Puisque le financement est là, était là depuis longtemps, le projet a peiné à décoller. Ça, on doit le dire. Joseph Kabila Kabanga a dit qu'il n'a pas trouvé 15 collaborateurs. Ah, donc le chef de l'État n'en a pas également. Le président Tshisekedi l'a dit au cours d'une émission que ce qu'avait dit son prédécesseur était réel. Le vrai problème ici, c'est que toutes les personnes qui accompagnent l'institution président de la République ne viennent pour un seul mot. Ils viennent dire quoi? Ventrilogie. D'accord. Alors, personne ne vient avec des idées pour accompagner le président de la République. Très bien. Un autre défi auquel est confronté le chef de l'État, c'est notamment la situation sécuritaire. Et je pense que ça sera ça le troisième sujet. On se retrouve après cette transition. Voilà, on démarre notre troisième sujet et le tout dernier avec Elvis Meiti. On va parler de quoi précisément? On va parler, Patrick Ongo, de cette situation de Bunagana. Vous le savez comme moi que ça fait déjà une année que la cité de Bunagana est sous l'emprise, je dirais, du rebelle du M23. Soutenu par le Rwanda. Alors, la rédaction avait joint à ce sujet au cours de la semaine, puisqu'on parle de l'actualité de la semaine, le président de la société civile de Rutshuru. Rutshuru où se trouve justement Bunagana. On va l'écouter et on se retrouve juste après. Regardez. C'est pour nous en tout cas une occasion de nous rappeler de toutes ces personnes qui ont péri innocemment à cause de cette guerre. Nous pensons également à toutes les infrastructures qui ont été sérieusement pillées, notamment des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. Aujourd'hui, ça fait déjà presque 2 ans que nos enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Bref, il faut dire que c'est vraiment une année de cauchemar, une année de souffrance que les populations de Rutshuru traversent pour l'instant. Nous avons toujours privilégié le renforcement de nos militaires avec du matériel, avec une prise en charge adéquate qui va permettre que nos forces de défense puissent en découdre avec ces rebelles. Comme vous le savez, il n'y a personne qui viendra mourir pour les Congolais si ce n'est que les Congolais eux-mêmes. Et surtout que tous ces pays qui ont été invités, notamment à l'EAC, c'est des pays qui nous ont agressés. Donc ce sont des pays qui soutiennent cette rébellion-là. Jean-Claude Bambazé, président de la société civile de Rutshuru, se trouve la cité de Bunagana. Alors, Elvis Meiti, à vous la parole. Je veux justement, Patrick Ongo, emprunter quelques minutes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, comme M. Popol Djamani a reconnu que les bilans de l'Union sacrée est comparativement pareil à celui de FCC, en parlant exactement concernant la vision du chef de l'État. Il a évoqué le cas de la vision du 5 chantiers. Je vais aller directement avec ma question. Un an après la prise de Bunagana, l'autorité de l'État n'est pas toujours établie à Bunagana, malgré les efforts entrepris par l'armée congolaise. Comment jugez-vous cette question? Je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations du général, le chef d'état-major. Il dit, à tous les niveaux, il y a des traîtres. Cette affaire de brassage et de mixage ne permet pas que la République démocratique du Congo, surtout son armée, puisse évoluer. Et ça, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas le président Tshisekedi qui est venu avec. C'est nous tous, Congolais. Lorsque nous sommes allés à Sun City, la communauté internationale a imposé aux Congolais le brassage, le mixage. Vous m'excuserez, Kabila a accompagné cela parce qu'il y avait une communauté internationale. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Et lorsque le président Tshisekedi estime que je dois voir avec mes compères pour préserver l'intégrité territoriale, mais les autres ne le suivent pas dans sa quête, ça pose un problème. Le territoire est occupé parce qu'il y a un groupe des rebelles soutenu par le M23, par le Rwanda,
qui estiment que le Congo est grand, qui estiment que ce Congo-là, il faut le balkaniser. L'une des raisons pour laquelle nous appelons sur le dialogue national, c'est qu'il faut au jour d'aujourd'hui que les acteurs politiques que nous sommes, nous arrivons à déployer un projet de loi contre la balkanisation. Monsieur Popol Djamani voulait affirmer par là que les efforts, ou encore, l'affaire de mixage, de brassage, engloutit les efforts de l'armée pour l'éradication de la guerre. Évidemment. Le parti Alliance de valeurs républicaines avait écrit en son temps au président de la République. Nous lui avons demandé de mettre en retraite tous les militaires issus de Sun City. Ça veut dire que les militaires qui sont issus depuis 2001 jusqu'en 2018. Nous l'avons écrit. Ils sont amis avec d'autres militaires. Les enlever, ils ont déjà sémé l'amitié. Voilà, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'il faut... C'est le cas par cas. OK? Mais déjà, le fait de prendre une mesure importante permettra à donner un coup de balai dans la cour. Lorsque le chef d'état-major se permet de dire du haut de sa tribune que ton côté réunion est fuité, ton salut stratégie est fuité, ça remet en cause tout ce que nous sommes Congolais. Ça remet en cause la souveraineté nationale. Ça remet en cause cet éveil patriotique. Ça remet en cause cette nationalité que nous voulons défendre, qui est la nationalité congolaise. Mais ça ne remet pas en cause l'autorité de l'État. Mais si, écoutez, si le Congolais lui-même ne se retrouve pas, parce que l'autorité de l'État, ce n'est pas un slogan, ce sont les hommes qui vont appliquer cela. Pour appliquer cela, il faut qu'il y ait des lois justes. Mais il y a des décideurs. Raison pour laquelle, puisque le mixage et le brassage a créé une certaine influence, ok? Et je me rappelle ici que toute personne qui a pris les armes dans ce pays au nom d'une quelconque mission est allée s'aligner au Rwanda ou à l'Ouganda. Et donc aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, même si nous avons le VPM Jean-Pierre Bemba au niveau de la défense, il sait d'où nous sommes partis. Et donc, en le mettant là, en tant que responsable, il devrait lui prendre des mesures adéquates pour demander au président de la République, mettons stop sur ça, stop sur ça. Donc, Okay. Monsieur Popol, je vais plus loin. Veut dire que la population de ces côtés doit attendre. Je vais plus loin dans ma réflexion. Permettez-moi. Il y a un centre de formation qui se trouve au niveau du haut commandement. OK? Ce centre de formation a comme objectif, ou bien pour mission, je le dis comme ça parce que je le vois, je n'ai pas le contenu, je ne vois pas je n'ai pas les textes qui régissent ces centres-là, mais je le vois quand même. Et quand je vois ce centre, on me dit que ce centre est créé pour former, pour le renforcement des capacités de nos militaires. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, vous posez la question à ceux qui suivent la formation, on vous apprend qu'il n'y a pas que les Congolais qui forment. Donc, vous apprendrez qu'il y a des Français, vous apprendrez qu'il y a des Kenyans, vous apprendrez qu'il y a des soldats sud-africains, et j'en passe. Alors, je réfléchis, comme Congolais. Je dis, si chaque étudiant récipiendaire de ce centre-là doit présenter un projet de défense, qui lit ce projet de défense? Est-ce l'armée congolaise ou les instructeurs de ce centre? Je vous laisse à vous, libre débat, journaliste aguerri, de faire des recherches. Et lorsque vous trouverez la réponse, vous allez comprendre que le concept de mixage et brassage, de l'infiltration, c'est à tous les niveaux. Oui, alors, je vais aller pratiquer une dernière question. Les troupes de l'EAC ont achevé leur mission en RDC, mais notamment on retient que rien n'est fait jusque-là en termes de résultats. Est-ce que ce n'est pas du gâchis pour la République? Le président de la République, lorsqu'il accepte d'embrasser cette famille, cette association-là, estimait que on devrait avoir un répondant pour pouvoir pallier avec le président Kagame pour certaines velléités. Mais il avait déjà un agenda très caché. Ce qui fait que les troupes qui sont arrivées ont eu une offre politique
assez juteuse de la part du Rwanda et que sur le terrain, il n'y a rien. Aujourd'hui, je le dis tout haut, l'EAC, la SADC ne feront rien pour nous. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous mettre sur une table et élaborer les stratégies. Les vrais problèmes des Congolais, lorsque nous parlons dialogue, oui, les gens pensent partage du pouvoir, mais lorsque nous parlons dialogue, nous voulons parler sur 65 ans bientôt. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi la RDC a perdu une armée et aujourd'hui, elle devient la risée de tous? Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était l'armée zaïroise, s'il faut dire dans ces cas-là, qui allait intervenir dans certains pays. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était les médecins congolais qui intervenaient dans certains centres. Une remise en cause doit être faite, et puisque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est ouvert dans certains débats, nous, en tant que parti politique, nous disons, faisons cette remise en cause et créons des projets ou créons des débats autour des grands thèmes qui doivent tenir la vie nationale. Tant que nous ne le ferons pas, nous serons infiltrés. Tant que nous ne le ferons pas, nous resterons tels que nous sommes. Très bien. Alors, cette question avec Bunagana et tout ça, on a parlé de l'armée, me fait penser à l'état de siège à un moment. Effectivement, Patrick Ngou, ça nous fait penser à l'état de siège. Nous allons de prorogation en prorogation. Monsieur Popol Djamani, ne pensez-vous pas que le gouvernement a échoué avec l'état de siège? Promulgué par le chef de l'État le 6 mai 2021. Est-ce que le gouvernement a échoué? J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que économiquement, nous avons rendu le Rwanda instable dans certaines productivités. Maintenant, sur le plan militaire, est-ce que nous avons résolu l'insécurité? Là, le bilan est mitigé parce que, pas plus tard, avant l'anniversaire du président de la République, le 13, il y a eu des morts par la ministre Kodeko. Oui. Tout ça encore appelle les fils et les filles du pays à se mettre autour d'une table. Lorsque le parti politique Alliance de valeurs républicaines préconise la révision constitutionnelle, c'est pour que nous évitons, dans les jours à venir, d'avoir des gouverneurs issus des régions. Vous savez que le maréchal Mobutu n'était pas si mauvais. Mouzé n'était pas si mauvais. Joseph Kabila n'est pas si mauvais. Simplement que nous n'avons pas eu la chance de prendre leurs forces, de faire la symbiose de leurs forces pour en créer une nouvelle synergie. C'est ça la difficulté que nous avons, nous acteurs politiques. Et heureusement qu'en République démocratique du Congo, il y a un nouveau parti politique, Sentinelle des institutions, AVER, qui estime qu'avec un nouvel entendement, avec un nouveau raisonnement, avec une nouvelle logique, on peut aller de l'avant. C'est vrai que l'état de siège pose problème. Il faut requalifier les choses. C'est plutôt vrai de voir que même les députés ne posent même pas des questions. Prorogation, ok, on y va. Prorogation, on y va. Mais attendez, vous êtes quand même la représentation nationale. C'est vrai que vous accompagnez le chef de l'État, mais aidons le chef de l'État de manière rationnelle. Pas de manière automatique et mécanique. Le dire n'est pas un péché. Parce qu'il faut évaluer les choses. Le président de la République a pris la mesure, mais il appartient, selon les textes et les lois de la République, que l'Assemblée nationale et le Sénat évaluent les choses. Est-ce que le Premier ministre a évalué? Est-ce que l'actuel ministre de l'Intérieur a évalué? Est-ce que le ministre de la Défense a évalué? Et à ce moment-là, on pourrait se dire, nous devons proroger. Mais ne pas le faire, nous sommes dans un mythe dans lequel le président de la République fait regarder, tiens, je vais faire quoi? À l'heure actuelle, cet état de siège ne porte pas ses fruits. La société civile pense qu'il faudra lever l'état de siège. Est-ce que ça sera une meilleure méthode pour essayer de redonner un nouveau souffle dans cette partie de l'Est qui a tant souffert? Pour que les militaires s'occupent de l'armée. Écoutez, vous devez d'abord comprendre qu'il y a eu des députés nationaux, provinciaux, qui n'agissent plus, qui ont reçu le mandat, mais qui n'ont pas élaboré des lois, à cause de l'état de siège. Ok. Donc, au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs le président de la République l'avait dit, elle avait énoncé qu'il y a
une évaluation qui va être faite dans ce sens-là. Mais nous disons, nous acteurs politiques, nous AVER, nous avons demandé au président de la République que s'il faut qu'il y ait une évaluation, nous ne devons pas la faire qu'avec les ressortissants du Nord Kivu, du Sud, de l'Ituri. C'est un problème national et nous devons trouver un site hors du cadre de cette province-là pour pouvoir en parler. Donc nous revenons dans le dialogue pour que ça vous permette aussi à vous, l'AVER, de prendre part et faire entendre votre voix. AVER a beaucoup de choses à dire au président de la République. Les lettres ne suffisent pas, la télé encore moins. Il faut maintenant du face-à-face. Ok. Avant d'accorder la parole à Rudi Nanzei, je me dis que, bon, on était dans le Nord Kivu, mais on revient un peu pour parler toujours sécurité. Hein, ici à Kinshasa, vous savez, avec notre police qui est censée nous sécuriser, mais il y a encore des problèmes. Le commandant lui-même de la police à Kinshasa l'a reconnu lundi dernier. Je préfère qu'on l'écoute d'abord avant que Rudi Nanzei pose ses quelques questions au sujet de la police. Est-ce que la population, c'est pour la mission? Parce que nous sommes allés serviteur à peuple. Nous sommes au service de la population. Population, est-ce que pour la mission? Mission. Nous avons sous-siat na mission. Mission na basiat na mission. Mission na basiat na la district de Bosso. Mission. Nous avons point chaud. La mission. Et ma génie, oh mon soeur, on est au Ghana. Est-ce que tout ça vous a mal? Mitouna. Est-ce que tout ça compris de voir? Oh yo, tu as dit que c'est là. Il y a combattre la batte. Bon, tu vois, c'est pour la présence de la mission. La base, Moutouna Moutoua, a la réponse. Na conscience na yo policier tango osala musala wangu est-ce que osala ngo na motos na mibeko ubi ozawa na pona koyiba kaka iso polisi awa na ba centre moko te na kisabili na polisi eza moyibi ya famille na mino bote una famille na mino. Parce que la rapidité de l'Eboï Bakawana, confiée pour ce que mango, la limite de ce que vous connaissez moi. Formation de mon côté, dans mon abatou, dans une minute, dans des périodes. Rapidité wana, Yakomoto, mango, awa, dans une seconde. Voilà, c'était le commissaire divisionnaire de la police à Kinshasa. Rudi Nanzei, vous avez quelques petites questions puisqu'il nous reste peu de temps. Oui, Patrick, ma première petite question à M. Popo Diamani. Vous dites que votre parti, l'AVR, l'Alliance des valeurs républicaines et la sentinelle des institutions, vous venez là de suivre le commandant de la police pour la ville de Kinshasa, qui décrit ici le méfait des policiers. Qu'est-ce que c'est là? Que pensez-vous de tout cela? La gratuité en marche de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement est en marche et nous estimons que si on donnait le temps que chaque policier qui n'a pas un background de reprendre le cours, ça va nous aider. Parce que, mais évidemment, parce que... À leur niveau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Vous savez, AVER est respectueux des textes. Et parfois, ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa nous dépasse. Lorsque vous voyez un roulage, est-ce que les gens savent que le roulage, lorsqu'il t'interpelle et qu'il ouvre ta portière, qu'il entre, c'est une infraction? Parce que ta voiture est ton domicile. Lorsque vous voyez le roulage monter sur les véhicules pour te demander, toi, Congolais, de stationner, on a un problème. On a un problème. Joseph Kabila a dit, il n'a pas pu changer le Zaïrois en Congolais. Et ça, c'est une difficulté que nous avons. Et puisqu'il y a la gratuité de l'enseignement, qui fait partie d'un bilan élogieux du chef de l'État,
Parce que vous avez plus de grandes familles qui ont renvoyé les enfants à l'école parce qu'ils n'avaient pas le temps de les faire. Les coûts étaient assez élevés. Dans ce bilan, vous ne citez qu'un aspect, malheureusement. C'est parce que je prends celui-là d'abord. D'accord. Ok. On avance. Et donc, par rapport à cela, on peut prendre nos policiers, on peut prendre nos militaires, les renvoyer, les former, qui est quand même des renforcements des capacités. On ne peut pas comprendre qu'un policier, un peu, je ne sais pas comment vous appelez, liquide ou bien première catégorie, n'arrive pas à tenir un stylo pour écrire. Ça, c'est un problème. Dès s'il n'arrive pas à le faire, comment il va se comporter? Problème du temps, Rudy. Problème du temps, nous prenons la dernière question. Vraiment, Votre dernière parti, question. l'AVR, a quelle particularité? Parce que vous l'avez vanté, c'est la sentinelle de la République. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau que les autres n'ont pas pu apporter? La refondation, l'authenticité. Bon, on dit qu'on n'a pas trop de temps, mais je vous donne quand même les grandes Je vous lignes. donne une minute. Nous prenons sur la refondation. Oui. La refondation des systèmes politiques, la refondation de l'homme congolais. Nous prenons sur l'authenticité, l'intégration et le développement. Nous devons être authentiques sur nos valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, vous avez vu les phénomènes homosexualité qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, parce que nous voulons avoir des chaînes privées, nous laissons n'importe quoi passer à la télévision. Nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause. Le mal congolais, c'est de penser que l'homme blanc pense mieux que lui. Le mal congolais, c'est de croire qu'il n'est pas intelligent pour faire mieux que l'homme blanc. C'est ça qui nous déroute. L'AVR sera-t-elle capable d'inculquer cette notion aux Congolais? Si Dieu nous prête vie, et si je suis candidat président de la République, après Félix Tshisekedi. Ah bon? J'ai bien dit, si Dieu nous prête vie, et si je suis candidat président de la République après Félix Tshisekedi. Puisque vous estimez que Félix Tshisekedi est incapable de le faire, et vous viendrez le faire à sa place. Je ne l'ai pas dit. La question de la journée de madame, c'est de savoir est-ce que l'AVR pourra faire la refondation de l'État. Oui, et puisque accompagner. Tshisekedi ne peut pas le faire, vous viendrez le faire après lui. Le président Tshisekedi terminer ses 2 mandats, Popo Djamani sera candidat président de la République. Et venir refonder l'État. Et venir refonder l'État que Tshisekedi n'a pas pu faire. Chacun de nous a un programme de société. Chacun de nous incarne son parti politique. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Je ne connais pas les valeurs prônées par l'UDPS. Tout ce que je fais, c'est qu'en 2025, Félix Tshisekedi sera candidat indépendant. À ce moment-là, nous allons revoir avec lui une nouvelle. Merci. En 2025, il estime un glissement de 2 ans. A une vision contraire à celle de la CENI qui donne des précisions sur la tenue des élections. C'est un homme. C'est une institution. Voilà, on va s'arrêter là. Sentinelle des institutions, justement. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci. En 2016, je termine par, excusez-moi, lorsque nous tous on savait qu'il y aurait élection, Kabila nous a conduit 2 ans. Merci. En tout cas, merci beaucoup, M. Popo Djamani, président de l'Alliance des valeurs républicaines AVR, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Votre impression par rapport à l'émission rapidement? Oui, vous m'avez pris de court, mais je suis très bon, d'accord. Je vois que la chaîne a des journalistes de haute facture et j'aimerais revenir ici un peu plus souvent pour échanger et pour partager sur la vision de mon parti politique parce que nous estimons que nous sommes le changement de demain. Très bien. Et il faudrait dire ici que adhérer à AVR, c'est construire la République démocratique du Congo de demain. Voilà. Merci beaucoup à Elvis Métir, Ruth Dinonzei et Alain Goma de m'avoir accompagné durant cette émission. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission et de nous faire toujours confiance. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.